Pour mon parcours sur la terre, tout consommé. Pour ma marche pour le ciel, tout consommé. Si la peur m'écarte sur ma route, je chanterai. Nous pouvons acclamer le Seigneur, le Dieu de paix. Acclamons le roi de gloire. Jésus est Seigneur. Acclamons le roi éternel, le Dieu de paix. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter. Ta parole nous fait du bien. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Jésus. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus-Christ ce soir. Accomplis ce dessein dans nos vies. Car le processus de son retour est déjà déclenché. Il revient bientôt. Et tu es en train de préparer cette épouse à sa rencontre. Merci parce que nous ne sommes pas là par habitude. Mais nous sommes venus pour t'adorer, pour t'exalter. Nous sommes venus pour t'écouter afin de recevoir des orientations et d'être édifiés. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Parle au cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yahweh nangaizua kembo Yahweh. Jean chapitre 19. Yohane mokapona tukulia liboa. Verset 31 à 34. Jean chapitre 19. Yohane mokapona zomina liboa. Verset 31 à 34. Avant que nous puissions faire la lecture de ce passage, de ce livre, nous sommes en train de rappeler au peuple de Dieu que nous parlons de la valeur prophétique du sang. Le sang qui a coulé des blessures du corps de Jésus-Christ. Nous en avons vu 7 au total, 7 blessures dans le corps de Jésus. Et de toutes ces 7 blessures, nous avons dit au peuple de Dieu que nous y trouvons pas mal de bénédictions, de grâces que Dieu nous communique. Et de manière générale, la délivrance totale. Retenez mes frères et sœurs que Jésus-Christ a vraiment souffert. Il a souffert parce qu'il devait porter sur lui toutes nos malédictions et nos infirmités. Par ce meurtrissure, il nous a guéris de toutes nos maladies. La Bible dit que le châtiment
qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il était abandonné et méprisé de tous. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on tourne le visage. Le Christ a vraiment souffert. Et quand tu entends de tels propos, mes frères et sœurs, quelque chose doit se passer dans ta vie. C'est quoi? Tu dois te révolter en premier lieu et te dire que mon Seigneur, tu n'as pas souffert en vain. Ce sang qui a coulé de ton corps m'a apporté plusieurs bénédictions. Et comme je viens de le comprendre, je n'aimerais pas que ces choses restent seulement écrites dans ce livre que nous appelons la Bible. J'aimerais me les approprier, qu'elles deviennent vie à moi. Parce que ta parole n'est pas une simple lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je veux recevoir la vie que communique ta parole. Tout doit changer dans ma vie. Oh, Christ le Seigneur, je t'invite à réaliser ces choses dans ma vie. Nous avions parlé de la couronne d'épines qu'on lui a enfoncée dans sa tête. Nous avons vu comment sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Nous avons parlé de ses mains qui ont été transpercées. Pourquoi ces mains ont-elles été transpercées? Nous avons parlé de ses pieds qui ont été transpercés, de sa barbe arrachée. Pourquoi on lui a arraché sa barbe? Pourquoi son dos a-t-il été flagellé? Et là, dans ce passage que nous allons lire, nous sommes dans Jean chapitre 19, versets 31 à 34. Jean 19, 31 à 34. La Bible dit ceci, et je lis au nom de Jésus-Christ. Dans la crainte que le corps ne resta sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Amen. Et là nous parlons du côté transpercé de Jésus-Christ. Ce côté a été transpercé d'une lance. C'est un soldat qui l'a amené, qui l'a transpercé. Il lui a transpercé le côté. Et nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, qu'à cet endroit sensible, nous devons nous imaginer que le Christ a été touché dans son âme. C'est tout son être qui a été
brisé. Alléluia. Amen. Christ a été transpercé dans son côté pour que nous soyons guéris de toutes les blessures intérieures dont nous souffrons. Il n'y a pas que la guérison des blessures intérieures. Si parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes du genre cardiaque, des problèmes de cœur, des problèmes de poumons, d'estomac, il faut retenir cela que par la lance qui a transpercé son côté qui a été transpercé, voulais-je dire, nous pouvons, mes frères et sœurs, être restaurés. Nous pouvons avoir un cœur nouveau, un autre estomac et d'autres organes internes au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a connu aussi des blessures intérieures. C'est comme ça que le prophète Esaïe dit. Il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Il a connu l'abandon de ses disciples. Nous nous souvenons que l'apôtre Pierre l'avait renié. Judas Iscariote l'avait trahi. On l'a accusé faussement. Il était rejeté par son frère, abandonné jusqu'à la croix. C'est comme ça que ce jour-là, il va dire à son père: pourquoi m'as-tu abandonné? Mes frères et sœurs, nous disions que les déceptions ou les frustrations, ça fait partie de notre lot. Il n'y a personne qui puisse vivre sur cette terre sans connaître des blessures intérieures, sans avoir été déçu. Peut-être on parle ceux de sa famille, parce qu'il dit que les gens, nous serons comme ennemis, les gens de notre maison, de notre famille. Même nos amis peuvent nous décevoir, nous blesser. Et il y a des gens qui sont blessés dans leur vie. Je parlais avec un frère hier. Il me dit qu'il a aussi été touché par Dieu. Vous savez, pendant qu'on parle comme ça, on a comme l'impression que rien ne se passe. Mais sur le plan spirituel, Dieu est en train d'accomplir pas mal de choses. Ça, c'est le 5e témoignage que je vous donne. Le frère me dit ceci, il me dit: prophète, ça fait plus de 30 ans que je ne parle pas à mon père. Plus de 30 ans. Et il est chrétien depuis plus de 10 ans. Il dit: ça fait plus de 30 ans que je ne parle pas à mon père. Vous pouvez comprendre ça? Chrétien depuis plus de 10 ans. Alors j'ai voulu savoir pourquoi. Il dit: non, papa les avait abandonnés, rejetés, il les avait oubliés même. Donc ils ont grandi comme ça, sans connaître, sans avoir connu l'affection de leur père, de leur papa. Alors c'était fini pour eux, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils avaient un père. Allez, c'était barré, c'est fini. Mais le Seigneur Dieu qui nous fait grâce, c'est lui qui a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Par son esprit, il a compris qu'il doit parler à son Père. Je lui ai demandé de pardonner à son Père. Il y a des gens ici, mes frères et sœurs, dont on a abusé sexuellement, qui ont été violés, déçus parce que pendant qu'ils étaient fiancés, le monsieur était en train de la traiter comme une princesse. Mais une fois arrivé dans le mariage, c'était fini. Ce n'était plus la même personne, le même frère qu'il avait connu autrefois. Ce n'est plus la même sœur qu'elle avait connue autrefois. Et alors elle est déçue, il est déçu. Ça touche, ça dérange. L'homme a surpris sa femme
avec son domestique ou son pasteur, je ne sais pas moi, son chauffeur ou son ami intime, entre guillemets. On a surpris la femme consoeur, on a surpris l'homme. Et toutes ces choses nous ont déçus, nous ont blessés. Pendant que je suis en train de parler, plusieurs cœurs sont en train de saigner. Je ne sais pas ce qui t'avait déçu. Je ne sais pas ce qui t'a frustré. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, quand nous parlons de la guérison des blessures intérieures, vous comprenez que Dieu veut nous donner un autre cœur. Ne soyez pas comme le commun de mortels. Vous êtes le fils et fille de prophète. Quand on donne un enseignement, ne vous dites pas non, on est en train de parler des blessures intérieures, ça s'arrête là. Il faut réfléchir, il faut être sensible à la voix de l'esprit. Je vous ai toujours dit, si moi j'étais à votre place et que le pasteur Tony, les prophètes Samuel, Joris et les autres étaient en train de parler comme je le fais, je ne serais pas comme eux. Ça serait changer beaucoup de choses. Parce que moi, quand je suis quelqu'un en train de prêcher, non seulement que je l'écoute, mais j'écoute aussi au-delà de cela, c'est que l'esprit est en train de me dire. Voilà ce que justifie ma croissance spirituelle. Mes frères et sœurs, ayez cette habitude-là. Quand vous êtes à l'église, vous êtes attentifs, vous entendez ce que Dieu dit, vous entendez ce que l'esprit, qui avait compris que si Dieu parle des blessures intérieures, ce n'est pas seulement parce qu'il veut nous guérir intérieurement, mais il veut un autre cœur. Est-ce que nous entendons cela? Un autre cœur. Est-ce que vous entendez cela? Il veut nous donner un autre cœur. Est-ce que tu as compris cela? Je parle d'un autre cœur. Est-ce que tu as compris cela? Parce que le christianisme, c'est le cœur. Il y a pas mal de gens dans l'église dont les cœurs ne sont pas transformés. Ils ne commettent pas l'impudicité, c'est bien. Ils ne boivent plus tout ça. Ils ne font plus ceci, cela. Mais le cœur, ils n'ont pas encore eu celui, le cœur semblable à celui de notre Seigneur Jésus. C'est ça le problème de l'église. La Bible dit qu'on ne met pas le bel nouveau dans de vieilles outres. Bientôt, la trompette va sonner. Nous entrons dans une autre phase. Dans la dernière, et notre Seigneur est à la porte. Il est en train de venir. C'est comme ça que l'Esprit ne cesse de parler à son épouse pour préparer leur cœur, leur donner un cœur nouveau, un cœur sensible à Dieu, un cœur transformé afin d'attendre cet enlèvement qui bientôt va avoir lieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup très fort que cela? Oh, je voudrais vous entendre. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, il y a des gens qui pensent que Dieu les a déçus. En revanche, il y en a d'autres qui pensent que ce sont les hommes. Et parlant de Dieu, nous avions fait allusion à Job et à Joseph. Que Dieu permettait les épreuves ou Dieu permet les déceptions. Qu'est-ce que nous appelons déception? On est intègre. Il y a le malheur qui nous arrive. Dieu a permis cela. Job n'avait pas péché. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Dieu dit à Satan, il n'y a personne comme Job sur la terre. Il n'y a personne comme Job sur la terre. C'est un homme intègre. Il peut nous arriver de connaître des problèmes. Mais l'erreur que nous commettons en tant qu'église de réveil, nous pensons que tout malheur est synonyme de délivrance, synonyme de péché. Mon frère, tu es quand même enfant de Dieu, maman. Toutes ces choses, ça ne peut pas t'arriver. Mais non, ne peuvent pas t'arriver. Mais c'est normal, c'est Dieu. Par moment, il faut discerner les choses. Est-ce que ce qui m'arrive, est-ce que ça m'arrive parce que j'ai péché? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut discerner les choses. Au lieu d'être en train de prier au nom de Jésus, on brise les démons. Là où il n'y en a pas, il n'y a pas de
démons, là où ils ne sont pas. Voilà. Natango monsieur sengele otala boye makameto komelanga ye na sumuki soko sumuki o yamboli soko sumuki te nzambe pe ko kopesa nzela makamoni komela yo kowela te ko bengana milimo mabe bisika milimo mabe bazate. Il y a des gens qui pensent que moi c'est Dieu qui m'a blessé, Dieu m'a déçu, j'ai prié, je jeûnais, mon enfant est mort, mon père est mort, ma maman est partie, mon mari, ma femme, mon fiancé, ma fiancée, j'ai jeûné, pourtant j'ai perdu mon boulot, Dieu m'a déçu. Il y a des gens qui pensent comme ça, mes frères et sœurs. Izana bato bazo kanisa bazo loba ete nzamba tutsinga motema penza po ete na bongisi mosala mwana nga kufi na kilaki na sambelaki kasi eloko moko te salami nzambe penza tutsinga motema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entends pas. Alléluia. Alléluia. Dieu permet ces choses. Dieu peut permettre que tu sois déçu. Mais nous avions dit que Dieu n'utilise jamais le diable pour corriger ses enfants. Néanmoins, il peut utiliser toutes circonstances à sa gloire. Alléluia. 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 Amen. Pourquoi? Un autre élément que nous devons ajouter ce soir. Dieu peut utiliser ces circonstances et déceptions pour notre élévation ou pour accomplir ses desseins dans notre vie. Souvenez-nous de Joseph. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'après avoir reçu de Dieu ces deux grands songes, que Dieu l'élèverait et que cette élévation devrait passer par ce frère. Ce frère a mal, donc ces frères l'ont vendu. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. C'est ainsi que nous disons que les voies de Dieu sont insondables. Il s'est retrouvé en prison alors qu'il n'avait commis aucun crime. Mais c'était pour son élévation. Dans Genèse, lorsque ce frère sont venus pour lui demander pardon, Genèse 49 ou 50, il leur dit: suis-je à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Car c'est pour ce temps, c'est pour vous sauver que je suis arrivé là. Je suis là pour vous sauver. Quelle est la voie que Dieu a utilisée? Donc il lui fallu qu'il soit vendu par ce frère. C'était ça, mes frères et sœurs. N'est-ce pas une déception qui se transforme en élévation? Pardon? Qui s'est transformé en une élévation. On t'a déçu, tu as été blessé, tu as été trahi, mais Dieu a utilisé ces déceptions et ces trahisons pour t'élever. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que l'on comprend ça? Je n'entends pas. Est-ce que l'on comprend ça? Mais Dieu a utilisé cela. Dieu peut aussi, quand je disais que il peut utiliser toutes ces choses pour accomplir ce dessein. Dans le dessein, je parle de l'élévation. Dieu peut aussi le faire pour votre prospérité. Pour que vous soyez prospères. Prospère, et cela à tous égards. Job va perdre tous ses enfants. Il va perdre tout ce bien. Tout. Alléluia. Alléluia. Tout, il a tout perdu. Alléluia. Alléluia. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de compte, Dieu l'a béni.
Nzamba pambola ki. Dieu l'a restauré. Nzamba zongisaki biloko abongisaki. Et on n'a jamais attiré attention à cela. Dieu va demander aux amis de Job d'apporter à Job de sacrifices pour qu'il prie pour eux. Est-ce que vous entendez ça? Awa totiaka pena kate. Nzamba yebisi na baninga na Yobo, bozwa, bambeka, bokende kopesa Yobo, pe Yobo asambela pona bino. Je peux lire ça? Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Job chapitre 42 verset 7 et le suivant. Là c'est ce qui va se passer à la fin. Dieu demande à ses amis qui n'ont pas parlé avec droiture, qui disait à Job, mais non, ça ne va pas. Tu as un problème avec ton Dieu là. Ça ne va pas. Et Dieu, à la fin, lorsqu'il va élever Job, il demande à ses amis d'aller auprès de lui pour qu'il prie pour eux. Oh, ça c'est très important. Dieu peut utiliser ce genre de choses. Ces déceptions, ces circonstances. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Ayons la notion de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Soulignez cela. Vous pouvez avoir ça sur votre page. Comment vous appelez ça? Facebook ou consort. Écoutez, écrivez bien cela. Les déceptions causées dans nos vies. Les déceptions causées dans nos vies, si elles sont bien gérées, si elles sont bien gérées, deviennent un tremplin pour notre élévation. Deviennent un tremplin pour notre élévation. Je reprends pour la dernière fois. J'étais en train de dire donc que les déceptions causées dans notre vie, si nous les gérons bien, si elles sont bien gérées, peuvent devenir un tremplin pour notre élévation. Donc là, mes frères et sœurs, c'est l'enseignement qui puisse nous booster à devenir matures spirituellement. C'est que tu as été déçu, trahi, tout ça. Retenez que là où nous avons commis l'erreur, nous nous repentons rapidement. Mais si c'est des gens qui sont en train de nous continuer à nous faire du mal, à nous décevoir, à nous blesser, tout ça, des choses qui nous arrivent, je ne sais pas moi, au lieu du travail, parmi les amis, dans le quartier, dans la famille, si nous gérons bien ces choses, soki yo sumukaki yambola kasoko sumukaki te kasi makamone zo komelo makamama mabe wana soki yo makamama mabe wana olandeli yango pe osali yango bien au gérant au bien, au taleli yango bien, bien. Donc
Oyami on a lolenge musus. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Ce qu'on yami on a lolenge musus. Ne pas dire celui-là c'est qu'il m'a fait. Non là qui ça est. Aïbinga bien te. Ah, même si tu es barosa frère. Quand tu dis aïbinga bien te, lingolo bani. Demande à celui qui est à tes côtés. Ah, non mais comment était pour ngam na tindio. Tant on le bara aïbio bien te, lingolo bani. C'est que tu connais ça aux sœurs, aux autres tu le pas. Aux frères, c'est aux frères. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je veux vous entendre. Acclamons le roi de gloire. Là, il s'agit de la gestion. Comment gérer les déceptions? Comment gérer les trahisons? Lui, vraiment, ce qu'il m'a fait. Comment gérer ces choses? Si vous le gérez très bien, même si cela vous a attiré l'humiliation, bien aimé, ce qui compte c'est d'abord Dieu. Et les hommes viennent après. Il y a des gens qui cherchent en premier lieu l'approbation des hommes. Non. Recherchez d'abord l'approbation de Dieu. Et le reste viendra par après. Et si vous gérez très bien cela, comme l'a fait Joseph, ses frères l'ont trahi. Ils vont le vendre comme un esclave. Mes frères et sœurs, certaines choses, je vous ai toujours dit, quand nous les lisons dans la Bible, nous avons comme l'impression que c'est normal parce que c'est écrit, c'est normal qu'il ait été vendu par ce frère. Mais si ça nous arrive à nous, hein, personnellement ça t'arrive à toi, ton frère, on te dit, tu sais pourquoi tu es là? C'est ton frère tel, c'est ta soeur telle qui t'a vendu, c'est lui qui t'a trahi. Comment tu peux gérer cela? Le frère Joseph a bien géré ces choses. Il arrive chez Potiphar, la femme va le calomnier. Joseph va gérer toutes ces choses. Il n'a jamais dit je vais me venger. Maintenant que je suis élevé en Égypte, je vais me venger. Il a géré ces choses. Et quand il a vu ses frères, il n'a pas pu contenir ses larmes. Il a pleuré avec eux en leur disant, voilà c'est moi votre frère Joseph. C'est pour ce temps comme ceci que vous m'avez vendu. Dieu vous a utilisé en d'autres termes. C'est comme ça qu'il dit, suis-je à la place de Dieu? Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. C'est bien beau de prier, c'est bien beau de jeûner, c'est bien beau de nous séparer de l'alcool, c'est bien beau de nous séparer du péché, c'est bien beau. Mais lorsque l'école de Dieu commence dans notre vie, il y a un temps où l'école de Dieu va commencer dans ta vie. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? C'est un message. Je disais aux frères avec qui on était hier, je vous disais, vous savez, moi je ne sais pas ce qui se passe. Ce message que Dieu nous donne aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui vont connaître pas mal de problèmes dans 2 ans, dans 3 ans, voire même dans 5 ans. Mais néanmoins, il t'avait déjà donné l'oracle. Donc tu dois faire un effort pour garder ces choses dans ton cœur. Quand tout va aller bien avec toi, tu adores bien, tu es bien au point que tu te dises, je n'ai pas péché, je suis clean avec Dieu. Mais sache que Dieu va te créer certaines circonstances parce qu'il voudra t'amener très loin. Dans la vie chrétienne, nous n'allons pas être stationnaires. Nous allons d'un point à un autre, d'une élévation à une autre, car il est écrit qu'un flot appelle un autre flot. Quand tu vas traverser le vallée de l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Les choses pires sont en train de venir. Et là, Dieu va te transformer, te former, parce qu'il te confiera une grande mission. Il a une mission à te confier. Peut-être pour des couples, je ne sais pas. Je dis peut-être pour le couple. Est-ce que tu m'entends? Oh, je ne t'entends pas. Peut-être parmi les couples, peut-être parmi la jeunesse, peut-être parmi les familles, peut-être parmi le serviteur et servant du Seigneur. Mais il y aura des choses. L'Esprit parle ainsi à l'église. Le problème est que tu saches gérer ces choses. Si tu le gères bien, ça va se transformer en élévation. Alléluia. Amen. Oh, je n'entends pas. Alléluia. Ça va se transformer en élévation. Acclame le Seigneur.
Ah, c'est comme ça. Yango wana Dans le psaume chapitre 33, il est dit ceci. na mokanda na banzembo mokapa tukumi sato na misato J'aime bien ce qui est écrit dans le na livre de lingaka psaume. oba komi wana. Alléluia. Il est dit ceci, psaume 33, verset 10 et les suivants. 10 et 11. Psaume 33, verset 10 et 11. Il est dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Yahweh azali ko bebisa miango ya bikolo ya mabota. Il anéantit le projet des peuples. Azo silisa nyoso bato bazo kanisa. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Kasi miango na Yahweh yangwe umelaka kaka. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Miango na Yahweh umelaka. Je parle à un cœur ce soir. Nazolobela moto Je moko na dis poko. le projet de le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Miango na Yahweh umelaka. Et les projets de son cœur. Pe oya bandi na motema na ye. Et les projets de son cœur. Pe makambo zo kanisa na Et le motema na ye. projet de son cœur. Pe makambo zo kanisa De na motema na ye. génération en génération. Ezo umela bikeke na Il est celui bikeke. qui dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Alobi na Jérémie ete na yebi miango na sali pona. Pas le projet de malheur, non. Ezali miango ya mabete. Je vais te donner un avenir meilleur. Eza pona kopesa lobi ya lokumu. Et il est dit que le projet de l'Éternel Ekomami ete miango na kolo. subsiste de génération en génération. Umelaka bikeke na bikeke. Acclamons le Seigneur. Mais Dieu a le pouvoir de changer une situation de malheur en une situation de bonheur et de bénédiction. Nzambe azana nguya ya kobongola eloko moko mabe ekoma malamu eloko moko oyezalaki ya kopambola mate epambola yo. Je reprends. Nazongeli Dieu Nzambe a le pouvoir ana nguya de changer une situation de malheur ya kobongola biloko mabe en situation de bonheur et de bénédiction pour ses enfants. ekoma eloko moko ya bomengo pe ya kopambola bana na ye. Et nous disons Amen. Pe tolobi amen. Je n'entends pas, nous disons Amen au nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas, nous disons Amen au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et mes frères et sœurs, Mandeko nous disons que Jésus-Christ tobaki Yesu a dit à son Père, il a fait une prière. ayebisaki tata Il dit, Père, tata pardonne-leur limbisa bango parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. bayebi te bazosala Ces gens qui l'ont maltraité. bato bamonisaki Nous pasi. sommes en train de dire que le point de départ, Tolobaki ete yambo la clé pour toute guérison intérieure, fongola pe eloko ya liboso po yo obika na mapota ya kati ezali c'est le pardon. ezali kolimbisa. On peut prier pour toi, bakosambela mpo na yo pour chasser les démons qui se sont introduits dans ta vie à partir de ces blessures intérieures. kobengana milimo mabe oyo ekotaki na bomoi na nzela bapota ya Ils kati ne wana vont pas sortir. bakobima te Ils ne sortiront que bakobima kaka si tu te mets à pardonner à ceux qui t'ont blessé. soki yo obandi kolimbisa bato oyo basalaki yo mabe. C'est ce que Jésus a fait. Yango Yesu pe Il asalaki dit, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. ye ami akitisamaki tikino na Et liwa Dieu l'a souverainement ekulusu penza élevé. batombolaki likolo Il est resté humble jusqu'à la mort de la croix. tikalaki moto komikitisa. Tu n'as jamais libéré certaines personnes dans ton cœur. Eza na bato mosusu okanga na motema nano fongola bango te. Certes, tu les as oubliés, mais quand Dieu te parle, obosana bango kasi ntango nzambe azoloba tu awa te dis non, olobi non, te pas te ça. oyo te. Tu penses que ça va, tout va bien avec toi, okanisi te nyonso eza malamu na yo alors qu'il y a des choses nzoka eza auxquelles na tu ne makambo peux pas accéder ou avoir accès parce qu'il y a des choses dans ton cœur. Tu as lié certaines personnes dans ton cœur. eza na mapamboli mosusu yo simba ngo eza te po ete yo okanga bato na motema na yo. Il faut les libérer. Esengeli yo olo obimisa bango na motema na yo. Il faut les libérer. Bimisa bango na motema na yo. Est-ce que tu entends cela? Oyoki nga? Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends ça, mon frère? Oyoki ngo ndeko? Acclame ton Dieu alors. Il y a deux choses, je vous disais hier, qui constituent un autre grand blocage. Nalobaki lobi eza na makambo mibale oyo ezokokanga bato. C'est le manque de pardon et le sentiment que nous appelons
la culpabilité. Kozanga kolimbisa pe eloko to bengi koyoka na motema nondeti yonde osali makambona ozana ngambo na motema na yo. Le manque de pardon et la culpabilité sont deux branches du même arbre. Kozanga kolimbisa pe koyoka na motema ete makambo yo to salaki yango eza lokola bitape mibale ya nzete kaka moko. Je disais que le pardon était la clé pour obtenir la guérison intérieure. C'est une condition que Dieu requiert pour nous communiquer les grâces qui sont contenues dans les 7 blessures de Jésus-Christ. C'est ça la condition que Dieu requiert. Si nous voulons obtenir ces grâces qui sont contenues dans les 7 blesseurs de Jésus, nous devons pardonner. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera non plus. Il faut pardonner. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'on regarde la croix, quand on parle de la croix, lorsqu'on lit la croix dans la Bible, retenons une chose importante. La croix de notre Seigneur Jésus est l'expression parfaite du pardon et de la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu as compris cela? C'est bien beau de parler de la croix, Dieu nous a sauvés par la croix. Mais retenez aussi ceci, mes frères, que la croix de Jésus est l'expression parfaite du pardon et de la miséricorde de Dieu. Simba ete ndeko ekulusu ya Yesu ezali etalisele onzambe amonisi penta na mokili ete ye azali moto akolimbisa. Parole du Seigneur. Ça c'est pas dans les livres, mes frères et sœurs. Donc Dieu a exprimé son pardon. Il a manifesté son amour, sa miséricorde par la croix. Les gens qui t'ont crucifié, alors que toi tu étais fils de Dieu, tu es Dieu, et tu vas jusqu'à la croix. Et ils pensent que tu es maudit, c'est fini, il s'arrête là. Mais ils ont oublié une chose. Que les générations qui vont venir, quand elles vont entendre parler de la croix, ils vont dire c'est ici l'expression du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu, je dirais même de l'amour de Dieu. Si nous voulons sonder, si nous voulons réaliser que Dieu pardonne, qu'il nous accorde sa miséricorde, que Dieu nous aime, ayons nos regards sur la croix. Ayons nos regards sur la croix. Et quelqu'un qui est crucifié, mes frères et sœurs, ce n'est pas une élévation. C'est une humiliation. C'est ainsi que Paul dit aux Galates ceci, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois,
que les bénédictions d'Abraham mapamboli ya Balaam aient pour le païen son accomplissement ezwa bokokisami mpona ya bapagane et que nous ressuscions par la foi pe biso tozwa na nzela ya kondima l'esprit qui a été promis. molimo oyo elakamaki Il est alakamaki devenu malédiction pour nous. ya akomaki bilakeli me mpona Alors, il biso est écrit maudit et quiconque est pendu au ete bois. balobi ete alakela mabai moto oyo babaki ye Maudit et quiconque est pendu au bois. oyo babaki ye alakela mama mabe Afin que po ete bénédiction d'Abraham lipamboli ya Balaam ait pour le païen son accomplissement. ezwa mpona bapagane Et que bokokisami nous na yango ressuscions par la foi l'esprit qui pe a na été nsima promis. tozwa molimo oyo alakamaki Christ est devenu malédiction à kristo notre place. akomaki elakeli mabe mpona yo Là, c'est à la croix. kuna na ekulusu L'expression du pardon de Dieu. nzambe atalisi Il n'avait kolimbisama na rien ye fait, mes frères et sœurs. asalaki eloko te Il a quitté le ciel. alongwe na lola Lorsqu'il est rentré, mes frères et ntango sœurs, akoti na mokili lorsque ce pied ont foulé la planète Terre, ntango makolo engati la matambe Bible dit engati qu'il mokili était venu sauver et chercher ce qui était perdu. elobi ete ayai koluka mpe kobikisa oyo ebungaki Nous l'avons rejeté. tobwakaki C'est pourquoi, mes frères et sœurs, yango wana bandeko je ne peux pas prêcher sans faire, sans penser à ce que notre bien-aimé Esaïe nous dit. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? nakoki te koteya kozanga koloba oyo mosakoli eza ya lobi Qui a cru? nani andimaki oyo basakolelaki biso Souvent nous nous voyons méprisés, abandonnés, mais la question là, ça ne nous intéresse pas. tomonaka mingi C'est une très bonne question. babwakaki ye mais totala motuna wana nani andimaki Qui a cru? nani andimaki Nous, ce qui nous intéresse, mépriser, abandonner, Nous, rejeter. Yesu, Mais Batouni, Basundaka qui a Kiye. cru à ce qui nous était batuni annoncé? nani andimaki makambo oyo balobelaki biso Qui a cru? nani andimaki Qui a reconnu le bras de l'Éternel? nani asosolaki ete oyo loboko na nsa Qui a cru nani andimaki à ce qui nous était annoncé? na oyo basakolelaki Pourquoi on biso pose cette question? pani atuni Parce motuna que wana personne ne pouvait s'imaginer. po ete moto moko te akaki kokanisa Et le sauveur, le Messie qu'on attendait, ete mobikisi masiya viendrait de cette o façon. bazali kozela aya na lolenge wana Personne. moto moko te Parce que lorsqu'on entend un grand roi, po ete botango bozozela mokonzi monene oh, mais c'est grave. Mais qui a cru? nani andimaki Il est allé net parmi les bêtes. ake kobotama na esika Parce qu'il n'y banyama avait bavanda pas de place pour lui. po ete esika ezalaki te Homme mpo na de ye douleur est habitué à la souffrance. moto na minyoko amesa na mpasi Qui a cru? nani andimaki Quelqu'un lui a dit un jour, moto moko je vais alobaki, te suivre partout. nakolanda bisika nyonso Il leur dit ceci, ayebisi ye boye les oiseaux ont de nids, bandeke baza na les bazala renards ont des tanières. barenaka baza na bisika Mais le balalaka fils de l'homme kasi mwana na moto n'a pas où mettre sa tête. azangi esika ya kolala Qui a cru? nani andimaki J'aimerais que tu le saches. Qui a nalingi cru lelo oyeba yango que nani notre andimaki Jésus-là ete yesu na biso rentrerait dans ce monde ntango azokota na mokili dans de telles conditions? na lolenge wana Qui a cru? nani andimaki La croix de Jésus. ekolusu na yesu Alléluia. 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 Acclamons le roi. Alors, écrivez encore ceci. bokoma lisusu boye Personne, alors personne. moto moko te moto te Je dis bien personne moto moko te ne peut jouir de bienfaits de la croix akoki kosepela ya bolamu ya ekulusu si il ne se place pas sur le terrain du pardon et de la miséricorde. soki ye moko moto wana te amitie te na esika ya kolibisa mpe na esika ya kozala na mawa mpo na baninga Je reprends. azongeli Personne moto moko te ne peut jouir akoki kosepela de bienfaits de la croix bolamu ya ekulusu si il ne se place pas soki amitie te sur le terrain na esika du pardon et de la miséricorde. na esika ete ye abanda kolimbisa mpe kopesa mawa na bato basalaki mabe Donc si tu ne te mets pas sur ce terrain, soki omitie na esika wana c'est te difficile, mes ya frères, pasi de jouir même de toutes les grâces renfermées dans le sang qui a coulé du corps de yo Jésus. osepela na bolamu nyonso oyo tokuti na kati ya makila oyo etangaki Ça va être difficile. ekozala pasi Quand les gens vont commencer à témoigner ici, ntango bato bakona kotatola nous serons des étrangers à ces choses. yo kozala mopaya na Parce makambo que nous oyo ne les avons pas bien comprises. po tososolaki malamu Alors te personne
Il est temps que nous puissions nous placer là, sur le terrain de pardon et de la miséricorde. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous devons reconnaître, mes frères et sœurs, reconnaissons aussi ceci, que Dieu nous a pardonné pour des choses pires que nous avions commises. Pourquoi cette phrase? Parce que des fois on pense que on est devenu chrétien par des mécanismes tout à fait simples. C'est tout à fait normal d'être chrétien. Dieu m'a pardonné, c'est simple. Mais retenez, est-ce qu'on veut nous amener à réfléchir? On est en train de nous dire, mais non, comprenez. Vous êtes obligés de pardonner aux autres. Parce que vous, si Dieu vous a pardonné, c'est pour des choses pires que nous avions commises. Yo kolobate na kwa mo Kristo nzamba limbisinga ezaka rapete. Yo pe nzamba zo sengo yo limbisa pour nini? Po yo pe ba limbisa yo na makambo kutu ya mabe makasi oyo sala kasi nzamba limbisa yo. Je vous ai déjà raconté ce que une femme est en train. C'est une fille qui demande à Billy Graham, le plus grand évangéliste de tous les temps. C'est un évangéliste américain. La sœur en question avait commis une vie très sale. J'aurais dû vous donner, de vous en parler quand je serais arrivé au point de vous parler de la culpabilité. Mais bon, l'Esprit veut que nous en parlions. Elle demande à Billy Graham, elle dit, pasteur, est-ce que Dieu peut me pardonner vraiment? Il peut pardonner vraiment à quelqu'un qui a commis des crimes dans sa vie? Billy Graham lui dit, oui ma soeur, Dieu accorde toujours son pardon à quiconque le reconnaît, vient devant lui, en lui demandant pardon. Il dit, mais si quelqu'un a avorté par 3 fois, Billy Graham lui dit, Dieu peut lui pardonner. Mais pasteur, s'il vous plaît, 5 fois. C'est comme si elle était devenue Abraham, hein, devant Dieu, 10 personnes, 20 et tout ça. Il dit, mais bon, mais 10 fois, il dit oui. Et le problème de la sœur, c'est qu'elle avait commis dans sa vie plus de 10 avortements. Je dis bien plus de 10. Et quelque chose a commencé à marteler sa conscience. Elle ne pouvait pas croire que Dieu pouvait lui pardonner. Et l'évangéliste Billy Graham de lui dire, même 100 fois, même 10 000 fois, du moment que la personne arrête et qu'il demande sincèrement pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. C'est le Dieu qui nous pardonne de tout péché et qui efface toute iniquité. Alléluia. Il oublie même que nous avions péché. C'est ça notre Dieu. Alors maintenant on est en train de nous dire que comprenons nous aussi que Dieu nous a pardonné pour des choses pires que nous avons commises. Quand nous avions commis l'inceste, Dieu nous a pardonné. Quand nous avons commis la débauche, Dieu nous a pardonné. Le vol, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné. Nous sommes venus vers lui. Seigneur, pardonne-moi, il a pardonné. Quand nous avons marché contre sa volonté, Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné. Quand nous avons commis l'adultère, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Quand nous avons volé, Dieu nous a pardonné. Les jours où nous avons dit, Seigneur, j'arrête, je ne peux plus vivre ce genre de vie. Mais cette même personne a du mal à pardonner à ceux qui lui ont fait du tort. Dieu trouve cela anormal. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes obligés de le pardonner. Parce que chaque péché commis par l'homme, mes frères et sœurs, alléluia, est une tentative de meurtre et d'insulte contre Dieu. Très important. Chaque péché que nous commettons, c'est une tentative de meurtre et de crime contre Dieu. C'est une insulte contre Dieu. Il n'y a personne qui mérite
Même pas un seul instant le pardon de Dieu. Motomoko te asengelami alimbisama. C'est par sa miséricorde que Dieu nous pardonne. C'est par sa grâce que Dieu nous pardonne. Personne ne mérite le pardon de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix. Parce que Dieu n'avait pas trouvé d'autre solution. Le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas nous délivrer. Le Christ est allé mourir à notre place. Et nous devons pardonner. Il y a des gens qui ne supportent plus leur belle-mère. La belle famille, ça ne va pas. Il y a quelque chose comme un nœud dans leur cœur. Mais quand vous venez à l'église, Seigneur, je t'adore, je lève mes mains dans ta présence, oh Dieu. Mais le Seigneur voit cela. Alléluia. Alors, tu as raison. À aucun moment, mon frère, cet homme qui t'a fait du mal mérite ton pardon. Tu as raison. En aucun cas, en aucun moment. Donc c'est comme s'il ne mérite pas ton pardon. Mais à cause de ce que Dieu a fait pour toi, tu es obligé de le pardonner. Certes, la personne a été méchante, mais il faut lui pardonner. C'est le prix à payer pour ta libération. 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 Nous devons pardonner à ces gens. Alléluia. Amen. Tant que tu gardes cette personne captive dans ton cœur, tu deviens toi-même captif des blessures intérieures. Toi-même tu te bloques. Toi-même tu te bloques. Tu dois pardonner à cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Il faut pardonner à cette personne. Acclame-le très fort. Acclame notre roi. Acclame notre roi. Acclame notre Seigneur, le roi des gloires. Il est mort pour nous. Acclame-le très fort. Donc pardonne mes frères. Nous nous arrêtons là. Toutes ces déceptions là que nous avons connues nous permettent aussi d'avoir une très grande connaissance de Dieu. Oh là là. Je dis une très grande connaissance de Dieu. Là on comprend qui est Dieu. Une très grande connaissance de Dieu. Ok? On apprend à connaître Dieu comme ça. Parce que dans cette phrase que Joseph a dite, il dit, suis-je à la place de Dieu? Comment il peut dire ça? Ses frères l'ont vendu. Ils viennent pour lui demander pardon. Il leur dit, suis-je à la place de Dieu? Non, pour Joseph, il avait compris. Ce n'était pas ses frères, mais c'est Dieu qui avait fait ça. On a une très grande connaissance de Dieu. Pourquoi il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, c'est-à-dire quoi? L'adoration, la vraie, émane de la connaissance qu'on a de Dieu. La vraie adoration émane de l'expérience personnelle qu'on a avec son Dieu.
na bomoi Ce na n'est yo. pas parce que la Bible dit Dieu est bon, toi je te dis Seigneur tu es bon, mais dans ton expérience de chaque jour, tu n'as jamais expérimenté la bonté de Dieu. Ce n'est pas en vérité cette adoration là. Yo bakomi nzambe aza malamu yo lobi nzambe aza malamu nano mona bolamu nzambe tra bomoi na yo. C'est comme ça qu'il dit que je suis en train de bâtir. Ya nzambe alobi nazali kotonga. J'ai bâti Na otelemisa. une armée des adorateurs. Mampinga ya bagumameli. Et Dieu dit ceci, que cette armée, il ne la bâtit pas dans des temps de joie, mais dans des temps de déception, des épreuves et de troubles. C'est la réaction de ces gens qui sont déçus. C'est leur réaction aux épreuves. De réagir aux épreuves, aux déceptions qui déterminent quel genre d'adorateurs ils sont. Tiens, votre maison, c'est pas moi de quoi elle a été incendiée. Ah, Seigneur Boulot Sili. Mais tu vas dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je t'ai béni parce que notre maison a pris feu. Je t'ai béni parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Et là, quand tu vas commencer à dire aux gens, Dieu est au contrôle de toutes choses. Quelqu'un te dit, non, voilà ce qui m'est arrivé. Tu lui dis, mon frère, Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu n'en parles pas parce que tu as lu dans le livre, mais tu as compris que s'il a permis cela, il est au contrôle. C'est celui-là le vrai adorateur. Ta réaction aux difficultés, ta réaction aux épreuves, ta réaction aux déceptions, aux trahisons, et la manière d'adorer ton Dieu détermine que tu es un vrai adorateur. Parce que l'adoration, la vraie, a à faire avec les cœurs. Les cœurs qui sont essorés. L'adorateur du temps de la fin, c'est un adorateur intercesseur. Son cœur est mis à part pour Dieu. Son cœur a été essoré. Comme dans l'Ancien Testament, pour avoir le parfum, vous prenez des plantes. Il fallait les presser. Alors, en fabriquer ces plantes-là, on pouvait avoir du parfum. Hein? Donc, quand nous disons journée de parfum, comment tu peux répandre le parfum devant le trône de Dieu? Mais c'est Dieu qui vient essorer ton cœur. Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Après tu commences à dire, j'aime ce frère. Seigneur, toi tu m'as aimé, tu es un Dieu d'amour. Je lui pardonne. Donc le cœur a été essoré. Il y a des chantres chrétiens, c'est normal. Adorateurs. Ah. L'heure vient. Oh, mais quelqu'un dit, mais avant tu es sur adoration. Mais c'est ça, gérer les déceptions. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Acclamons le Seigneur. Merci. Nous allons continuer. Alors, Dieu te demande de pardonner. Pardonne à ce frère, pardonne à cette soeur. Pardonne. Baissons nos têtes dans la prière.
parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.